sur le terrain et ces gens-là, ils n'en peuvent plus. En fait, ils ne peuvent pas vivre avec 600 € par mois et 2 enfants. Et... politiques qui sont sur une autre planète, ils se rendent pas compte que le peuple a faim. Et il y a beaucoup de politiques qui ne connaissent pas le prix d'une baguette ou le prix d'un café. Ça fait depuis le 17 qu'on nous fait voir des images de casseurs. Et en fait, c'est pas ça la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est des gens non violents. Et là, depuis ce matin, il n'y a eu aucun incident. On est là, on est vigilant avec les forces de l'ordre, justement pour la sécurité des gens, de tout le monde, des forces de l'ordre et des gilets jaunes, de tout le monde en fait. Et c'est surtout un mouvement anti-politique. Il n'y a pas de gens qui font de la politique dans ce mouvement. Les gens, avant d'être contre la pollution, d'être contre la pollution, ils veulent manger avant d'être contre la pollution. Ils veulent d'abord manger et faire manger leurs enfants. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. En fait, c'est depuis très très longtemps. Quand le peuple a faim, et ben c'est là qu'ils se révoltent. 6e week-end. 6e week-end, oui, je suis présent. Vous avez fait tous les week-ends depuis le 17 novembre? Oui, je suis présent depuis le 17 novembre, ouais. D'accord. Vous faites partie du groupe d'Annecy qui compte combien de personnes? Du groupe, alors on est, ça varie essentiellement, ça varie parce qu'il y a des gens qui travaillent et en sortant du travail viennent. Voilà, c'est difficile. Il y a un roulement, c'est difficile à compter, mais lors des réunions, on est à peu près 1000 quand on se parle avec des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens, allez-y, on a beaucoup de gens, oui, qui nous soutiennent. On le voit dans nos sondages, dans les sondages, on voit que les gens soutiennent le mouvement. Ils nous apportent en effet de la nourriture et on le voit, ça klaxonne. Quand on ouvre les barrières de péage, on voit que les gens sont soutenus et on a beaucoup de gilets jaunes sur les pare-brises. Ce camp-là, il a été démonté. Ouais, oui. tout à fait. Et il a été reconstruit. Oui, dans la nuit, tu vois. Dans la nuit, ouais. Dans la nuit, et puis c'est bien, les gens sont contents de revoir le camp en fait. Tous les passants, ils sont contents, ils se disent tiens, faut tenir bon, toujours pareil, il faut pas lâcher l'affaire. Hein. Non. Ouais, les gendarmes m'ont embarqué, ils ont fouillé ma bagnole, ils ont tout fouillé. Mesure d'intimidation alors. Ouais, c'est une intimidation, on appelle ça. Parce que je pense que je commence à être un peu gênant sur internet. Je passe au Dauphiné, je passe en Suisse maintenant. Voilà. J'ai essayé de me trouver quelque chose pour m'arrêter. Et bon, ils n'ont rien trouvé. Ils ont regardé mon numéro carte d'identité. Ils ont regardé dans ma bagnole. Ils n'ont pas le droit. Normalement, il paraît que ils doivent avoir un mandat. C'est tout. C'est pour faire passer un message. D'accord. Comme quoi, il faut vous regrouper. Ça devient la dictature, quoi. Vous voyez, mon truc, c'est vivre libre ou mourir. C'est les résistants des maquis en Haute-Savoie. Voilà. Vous arrivez des péripéties, on vous a démonté le QG, mais vous l'avez remonté. Oui, on a attendu 72 heures. Je suis désolé, pour un contrôle d'identité, 7 gendarmes, c'est un peu abusé. Normalement, jusqu'à présent, on a toujours été en bon contact. Okay. C'est pour ça qu'on est toujours resté dans l'objectif pacifique. Vous attendez vraiment du courrier? C'était une forme de dire vous êtes installé voilà, en fait. C'est ça. Et en fait, ceux qui veulent s'arrêter, il peut mettre la suggestion, il peut dire des choses. D'accord. Hein, sans faire partie vraiment des gilets jaunes, parce qu'il y en a qui ne se sentent pas, ils osent pas venir en fait. Donc ils arrêtent, ils mettent leurs suggestions, tout ça. Quand est-ce qu'on peut avoir peut-être, une réunion, ou quand est-ce qu'il y a des réunions, des manifestations, pour se retrouver, voilà, c'est important. En une journée, on a tout remonté. Il y a une chose qui s'est passée la semaine dernière, en fait, que beaucoup de gens n'ont pas relaté dans la presse. Nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes passés dans un état totalitaire. Pourquoi? Je vous explique. En fait, il y a des centaines et des milliers de gilets jaunes qui ont voulu monter sur Paris en toute passivité,
juste avec un gilet jaune dans la poche. Ces gens-là se sont fait bloquer au péage, dans les gares. Tous les points de circulation ont été bloqués par les forces de l'ordre. Différents actes, aussi bien le 4 que le 5. Les bus ont été bloqués avant Paris. Les trains ont été arrêtés en race campagne. C'est complètement démentiel. On se réveille un jour et on ne comprend pas en fait. Parce qu'on a basculé dans un état pseudo-totalitaire. Il n'y a qu'un chiffre que les médias justement communiquent. Uniquement un chiffre de préfecture. Et ça, faut faire très attention sur les chiffres de la préfecture. Pour moi, si vous êtes sur une opération comme celle-ci, toute la journée, tous les gens klaxonnent, ils sont heureux qu'on soit là en fait pour eux. C'est un ras-le-bol général et on aimerait bien avoir une démocratie comme la Suisse. Eh oui, il faut retourner alors. Là, c'est pas nous. Il n'y a personne en tant que gilet jaune qui est contre les forces de l'ordre. Ils sont là pour notre sécurité et pour la sécurité du peuple. Donc il n'y a pas d'anti-policiers ou anti-gendarmes en tant que gilet jaune. C'est depuis qu'ils remettent payant que c'est maintenant bouchonné. C'est maintenant, malheureusement, on aimerait bien rouvrir, mais on a donné notre parole au service d'ordre. Par contre, c'est quand même, moi je trouve super, c'est que c'est un mouvement qui se fait dans la joie. C'est pour le référendum, donc oui, citoyen. Tout à fait. Et après, donc, on va les poser à la mairie qui devrait les renvoyer plus haut. Il faut 700 000. Oui, 700 000. D'accord, avec les règles actuelles. Quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Merci. Bon, pour l'instant, les gens s'arrêtent assez facilement. À la mairie de Bellegarde. Pour bien passer les barrages. Vous avez vu, ils avaient des schtroumpfs là-haut. Oui. On en vient. Qui c'est? Voilà, ils sont pas d'ici. C'est marqué JP en tout cas sur la plaque. Hein? Il y avait marqué JP sur la plaque.